Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom sur vous, paix, joie et grâce du Seigneur sur vous. Cet après-midi, il est 17h30 ici à Vaudreuil, Montréal, et c'est votre frère dans le Seigneur, le pasteur Didi, qui voudrait encore prendre 10 minutes pour partager avec vous les merveilles de sa gloire, les merveilles de sa parole. Alors, je voudrais, dans deux enseignements qui vont suivre, 10 minutes chaque maximum, partager avec vous la puissance de la parole. Pas la parole de l'homme, pas la parole d'un pasteur, pas la parole d'un prophète, pas la parole d'un bishop, pas la parole d'un apôtre, mais la parole de notre Dieu. La parole du Créateur des cieux et la terre, la parole du grand Dieu, la parole du Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons encore gloire pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. La Bible déclare que tu envoyas la parole et la parole les guérit. Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Tu dis, Seigneur, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous donnes d'avoir entre nos mains ta parole. Alléluia. Bénis toute personne, Seigneur, de partout dans le monde entier, dans les temps passés qui ont contribué, Seigneur, à ce que cette parole nous soit présentée telle qu'elle est présentement confectionnée dans un livre qu'on appelle la Bible. Nous te bénissons, Seigneur, que la grâce et l'abondance de bénédiction reposent sur toutes ces personnes, Seigneur, vivants ou morts, Seigneur, que cette grâce, ô Dieu de gloire, te soit, que cette gloire, que cette grâce, Seigneur, que te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons partager la puissance de la parole. Oui, effectivement, comme le thème le dit, la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Et on va rapidement lire certains versets qui vont confirmer que la parole de Dieu est réellement puissante. Et la deuxième partie, nous allons parler que c'est impossible que tu aies reçu cette parole et que ta vie puisse demeurer la même. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, c'est-à-dire dans l'âme, et sur le plan physique, c'est-à-dire dans ton corps. C'est pratiquement impossible, bien-aimé, que tu aies reçu cette parole vivante et efficace et que ta vie demeure la même. Tous ceux qui ont reçu cette parole de tout leur cœur ont vu leur pensée changer, ont vu leur mentalité transformée, ont vu leur vie totalement bouleversée dans le bon sens. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, les raisons pour lesquelles nous disons que la parole de Dieu est puissante. Et vous pouvez l'expérimenter. Et quand même je parle de cela, je sais qu'il y a une autorité, il y a une puissance qui se dégage dans ce que je dis, parce que je ne dis pas des choses qui viennent de mon propre raisonnement, mais je dis des choses qui viennent de la parole de Dieu et qui sont inspirées par la puissance et par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, la Bible déclare dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible déclare dans le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bien aimé, ici nous voyons ici que la parole même, c'est la personne même de Dieu. La parole, c'est la personne même de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Et par là, on peut comprendre qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Dieu est lié, Dieu est un avec sa parole. Et les chrétiens qui m'écoutent présentement, les croyants qui m'écoutent présentement, j'ai un message pour vous. L'unique et la seule et l'unique chose qui peut transformer ta vie. Et les païens et les non-païens
et les païens et les chrétiens qui me suivent présentement, cette parole est adressée pour vous. Cette parole est adressée à tout être humain vivant sur terre. La seule et l'unique chose qui peut transformer ta vie, tu peux passer à côté. Et ça peut être inaperçu. Tu passes et tu traverses, tu dépasses quelque chose. Quelque chose est la seule qui peut transformer ta vie. Tu peux passer juste à côté, bien-aimé, de la seule et l'unique chose qui peut changer et bouleverser ta vie. Tu peux passer, dépasser et aller plus loin dans la vie, loin de la chose et l'unique que tu négliges, que tu laisses dans ton tiroir, que tu laisses sous les lits, que tu ne prends avec aucune considération, bien-aimé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, la seule et l'unique chose qui peut transformer ta vie, la seule et l'unique chose qui peut bouleverser le cours de ta vie, tu peux passer inaperçu. Tu peux la passer sans te rendre compte, bien-aimé. Il est temps que tu puisses prendre conscience de ce que la parole peut faire. Et ce message est adressé pour toi, pour te faire comprendre que tu es en train de passer juste de côté, juste à côté de la seule et unique chose qui peut changer le cours de ta vie. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole et la parole est dans Dieu. Et quand on parle de Dieu, on voit sa présence. Et quand on parle de Dieu, on voit sa puissance. Quand on parle de Dieu, on voit son onction. Quand on parle de Dieu, on voit son esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Dans sa parole, Dieu a mis sa réputation. Dans sa parole, Dieu a mis son témoignage. Dans sa parole, Dieu a mis son autorité. Dans sa parole, Dieu a mis sa puissance. Dans sa parole, il y a la gloire de Dieu. Dans sa parole, il y a son onction. Et dans sa parole, il y a son réma. Le réma qui peut transformer ta vie. Et la Bible déclare dans Jérémie 23, verset 29, ça c'est Dieu qui parle. Le créateur des cieux et de la terre qui parle. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs, bien aimé. La seule et l'unique chose qui peut transformer ta vie, tu peux juste passer sans te rendre compte. Tu peux juste passer, tu peux juste tenir ça entre tes mains sans te rendre compte de la portée de cette parole pour ta vie, bien aimé. Dans la parole de Dieu, il y a l'énergie de Dieu capable de transformer ta vie. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la parole et demeurer la même personne. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la parole et que ta mentalité puisse demeurer dans l'ancienne manière de penser, dans l'ancienne manière de raisonner. La parole transforme, la parole perce et va même là où tu ne pensais même pas que ça pouvait aller. Si on va dans le livre de Hébreux 12, Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4, la Bible déclare, Hébreux 4, verset 12, c'est le contraire. Hébreux 4, verset 12, la Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Voilà jusqu'où la parole de Dieu peut aller. C'est une épée à double tranchant qui peut percer jusqu'à aller partager le ténèbre de la lumière en toi, qui peut aller jusqu'à partager le péché et les œuvres de l'esprit en toi, qui peut aller et chasser toute puissance démoniaque et toute domination qui veulent prendre en prise sur ton âme. La parole de Dieu, bien-aimé, est capable. Il suffit seulement que tu donnes le temps dans cette parole. Il suffit seulement que tu donnes le temps dans cette parole.
Il suffit seulement que tu donnes le temps à cette parole, bien-aimé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. On va continuer dans la prochaine vidéo, bien-aimé, parce que nous avions 10 minutes. Mais je vais vous communiquer ce que la parole peut faire. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine vidéo. God bless. C'est le pasteur Didi.